Si je te parle de moto, tu me réponds immédiatement. Évasion, voyage, liberté, pratique. Mais est-ce vraiment une liberté que de devoir se trimballer systématiquement son matériel, à savoir son casque, ses bottes et ses gants? J'étais prêt à partir, mais il me manquait quelque chose. J'avais beau chercher, je ne trouvais pas quoi. Je trouve plus mon casque. Enfin, quand même important pour partir. Je l'ai cherché partout, à gauche, à droite, en haut, en bas. Avant de me rendre compte d'une chose, la moto que j'avais aujourd'hui ne disposait pas de un, mais de 2 barillets. Et l'autre n'était vraiment pas fait pour le Neyman là où il était placé. J'ai donc décidé de jeter un coup d'œil dedans. Et non, mon casque n'était pas là non plus. Bon, en fait, il était sur ma tête. Bon. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la toute nouvelle Honda NC 750X. Alors je sais que certains l'auront reconnue et pourtant celle-ci vient tout juste de sortir. Et pour cause, eh bien, elle n'a pas réellement beaucoup changé par rapport à l'ancienne, si ce n'est des lignes vraiment plus restylées, un phare vraiment entièrement à LED avec le plein phare qui va se trouver en dessous, mais c'est pas exactement ici que se trouvent la plupart des changements. À notre arrivée, nous filmerons en caméra cachée. Notre journaliste se fera passer pour un client ayant les besoins d'une moto utilitaire capable de tout faire. Cependant, l'accueil est glacial. Bonjour. Vous voulez un moment la montre? Je rappelle du coup que cette moto, eh bien, est en boîte automatique. Elle n'a donc pas de sélecteur au pied, pas de levier de vitesse ici, mais surtout qu'elle dispose d'un coffre. Et je vais vous montrer où est-ce qu'il est, ce coffre, un petit peu plus tard. Alors on est du coup sur un bicylindre de 58 chevaux pour un poids total de 224 kg. Donc j'ai envie de dire, hein, c'est plutôt raisonnable, c'est pas une foudre de guerre, mais de toute façon, le 750 fait plus que bien son job. C'est une moto simple, on le voit tout de suite à l'instrumentation, donc une moto en 2021 avec un petit écran LCD, hein, voilà, un petit compteur digital. Bon, ça se comporte très bien, on a vraiment un bon équilibre. Alors ça fait vraiment bizarre du coup de ne pas avoir le levier d'embrayage, puisque là par exemple j'ai voulu débrayer pour rentrer un rapport. Mais l'avantage c'est que voilà, du coup au final on n'a rien à faire. On accélère et on freine. On va avoir un indicateur ici qui s'allume en vert et qui va donc vous initier à l'éco-conduite. Au niveau de l'instrumentation, c'est plutôt clair, hein. On a tout, on a l'heure, on a l'essence, on a le rapport engagé, la vitesse, le kilométrage, ainsi que les modes de conduite. Alors on commence à être un petit peu habitué au niveau des modes de conduite. Et là du coup on va avoir la puissance, le frein moteur, le traction control et enfin le mode drive. Alors qu'est-ce que va être le mode drive? Eh bien comme son nom l'indique, ça va tout simplement... Ah, super lui. L'occasion de voir, on se trouve le klaxon. Donc le mode drive, il va jouer sur quoi? Eh bien il va jouer tout simplement sur la façon dont le DCT va passer les rapports. À savoir s'il va plutôt taper dans les tours, les passer plus courts, avoir une conduite plus dynamique ou une conduite plus cool. Donc cette moto est vendue comme un trail. Alors vraiment, moi je pense que pour la personne qui hésite entre un scooter, à savoir par exemple un Forza en boîte DCT ou bien une Africa Twin, ça va être vraiment le véritable pont entre les deux. On a un comportement très sympa, très intuitif, très facile. C'est une moto du coup qui sera très certainement accessible en permis A2 et je ne pourrais d'ailleurs que la conseiller à un jeune permis en raison de sa simplicité, de sa fiabilité et surtout de sa polyvalence. Puisque, comme je le disais, elle est vendue comme trail, donc on pourra très très bien partir en vacances avec, et ou faire vraiment de l'urbain, du périurbain, voire même de l'autoroute. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver comme défaut à cette moto? Ah, on va commencer. Eh bien la protection.
J'ai beaucoup de vent du coup sur le torse. J'en ai quand même un petit peu dans le casque, ça remue un peu et on n'est qu'à 85 km/h en interfile. On est en 6e à 80. On a un réservoir de 12 litres avec une très faible consommation, très faible consommation sur cette moto. Et là encore une fois, merci Honda pour la technologie sur ces moteurs. Une moto bien sûr normée Euro 5 hein, et une consommation de 3,5 litres. Et c'est pas pour autant que les accélérations sont en reste. Alors comme je le disais, je pense que ça doit bien s'entendre dans le casque, mais vraiment on a beaucoup de vent. Après le moteur répond bien, quand on accélère, bah, ça part, ça roule bien. On reste quand même sur une NC 750, à savoir New Concept. Et qu'est-ce que le New Concept? Eh bien, c'est tout simplement Honda qui a décidé, en gros, d'innover. Et comment? Eh bien, tout simplement en sortant une moto avec une boîte automatique et surtout un coffre. Alors, est-ce que c'est une moto ou est-ce que c'est un scooter? On pourra avoir exactement le même débat sur, par exemple, le XADV qui embarque un coffre lui aussi. Alors, on verra où se trouve le coffre tout à l'heure. Côté changement, cette Honda s'allège de 6 kg comparé à l'ancienne et du coup embarque un coffre de 23 litres. Les fourches sont signées Showa et on a un magnifique monodisque à l'avant qui assure vraiment un freinage très souple. Disque de 320 mm pincé par un étrier double piston. À l'arrière, on retrouvera un simple disque de 240 mm. Le moteur, quant à lui, est revu et corrigé avec un calage un petit peu différent et des rapports optimisés. De la première à la troisième, on va avoir des rapports courts pour pouvoir avoir des accélérations franches et de la troisième à la sixième, des rapports qui seront beaucoup plus longs. Et ça, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour une véritable économie de carburant puisque Honda annonce la consommation à 3,5 litres au 100, de quoi annoncer des très grosses étapes avec ce genre de véhicule. Bien sûr, question carburant, on va parler aussi des normes. Elle passe Euro 5, bien sûr. L'échappement, on le verra tout à l'heure, lui est plutôt très sympa. Il offre un petit son assez feutré, mais malgré tout agréable. À l'heure où les motos s'adaptent aussi à la technologie, on va retrouver différents modes de conduite, à savoir le mode standard, le mode pluie, le mode sport et également un mode user entièrement personnalisable sur lequel on va pouvoir jouer entre la puissance, le frein moteur, le traction control et également le mode drive. Et qu'est-ce que ça va être le mode drive? Ça va être la manière dont la moto va décider de se conduire pour vous offrir un maximum de sensations. Donc ça va jouer sur la boîte. Alors une moto avec un coffre, c'est-à-dire il est où ce coffre? Eh bien je vais vous montrer le coffre sur cette Honda. Eh bien il est tout simplement ici et attention, regardez parce que on ne s'y attend vraiment pas. Et voilà, on se retrouve avec 23 litres de contenance à l'intérieur. Et donc on va y pouvoir y loger très facilement un casque intégral et refermer du coup ce réservoir ni vu ni connu. Mais alors du coup Jamy, il est où le réservoir? Eh bien, s'ils ont mis le coffre à la place du réservoir, peut-être qu'en toute logique, le réservoir est à la place du coffre. Et voilà du coup où on va pouvoir faire le plein, avec même un petit vérin de capot. L'illustration parfaite de cette NC 750X, eh bien ça va être ça. J'ai un petit sac, mes papiers et également une enveloppe à poster. Et tout ça, eh bien je vais le mettre dans mon coffre. J'allais dire dans ma selle. Au premier abord, cette NC est magnifique dans cette couleur bleue. On voit quand même clairement une évolution par rapport à l'ancienne, même si moi je trouve qu'elle a quand même un design qui aurait à être encore plus amélioré. Cependant, on retrouve quand même les lignes de la famille NC 750. On va avoir du coup un très beau phare ici, plein phare qui est vraiment décalé par rapport à celui d'au-dessus et qui va nous offrir une très belle visibilité. On va retrouver du coup les suspensions Showa, d'accord, avec un très beau monodisque pincé par un étrier de piston.
Bon, au niveau de la sonorité, donc cette Honda 750X est bien sûr normée Euro 5. Donc elle va avoir un petit échappement d'origine avec un son assez feutré, quasiment similaire on va dire au XADV. Alors au niveau de l'échappement, donc cette moto est normée Euro 5, elle va avoir une petite sonorité vraiment toute simple, hein, assez feutrée, limite je trouve plus assagi qu'un XADV, je rappelle qu'on est quand même sur le même moteur. L'avantage vraiment de cette moto là, ça va surtout être sa consommation. Alors malgré qu'on ait quand même un gros réservoir, eh bien on a quand même pas mal de vent sur les genoux seulement, je précise. Alors ce qui est dommage, hein, c'est que malgré l'instrumentation très complète, il faut le dire, on n'a pas la température extérieure. Et ça, je trouve que c'est quelque chose pour moi sur une moto qui m'est très utile. Ça me permet de jauger un petit peu l'état d'adhérence au sol, ça me permet de savoir du coup quel type d'équipement utiliser, et puis bah aussi combien il fait dehors, hein, accessoirement c'est sympa. Moi j'ai envie de lui trouver un mot à cette moto, et ce mot là ça va être facile. Je sais pas, je trouve que c'est une moto qui est très facile d'utilisation, on l'a jamais prise en main, bim on monte dessus, on roule quoi. C'est pour ça que je trouve que pour un jeune permis, elle est vraiment très bien. L'accès des commodos est super facile, très complet. Donc on a la gâchette de passage de rapport ici, clac, on voit je passe en 4e. La gâchette de rétrogradage ici, bim, je passe en 3e. Voilà, on va avoir du coup les phares, le klaxon très très bien placé, les warnings sur le dessus et enfin les différents modes de conduite. Alors les modes de conduite du coup je crois qu'il y en a 4, à savoir un mode standard, un mode sport, un mode pluie et enfin un mode user entièrement personnalisable. Alors personnalisable sur quoi? Eh bien comme on va le voir sur l'écran, du coup on va avoir la puissance, le frein moteur, le traction control et également le mode drive. Le mode drive qui lui va influer sur la manière dont la moto va passer les rapports, à savoir si du coup elle va un peu pousser ses rapports pour une conduite un peu plus sportive, plus péchue, ou si au contraire elle va le faire à la cool. Comme je le disais, on va avoir différents modes de conduite. Donc un mode standard, un mode pluie, un mode user entièrement personnalisable et enfin un mode sport. Attends, je fais juste une petite pause sur cette vidéo pour t'expliquer un truc. J'avais pas vraiment fait gaffe qu'il y avait un mode sport sur cette moto parce qu'à vrai dire, je la trouvais pas forcément destinée pour ça. Et pourtant, lorsque tu l'actives, je vais te dire que cette moto se comporte super bien et qu'elle est même super sportive, carrément même. Les virages s'enchaînent, il faisait grave beau, j'avais un soleil de ouf, bref, que du kiff. J'en profite également pour te dire un truc. Mon partenaire SQP Motors, un superbe sellier a décidé de faire une ligne de fringues. Alors inutile de te préciser que quand un sellier fait une ligne de fringues, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Si tu veux pécho ton t-shirt, ta casquette, ton sweat, hésite surtout pas à aller sur son site internet. En tout cas, moi, je vais aller me faire un petit café et on se dit à bientôt les potos. Allez, à plus tard. Facile.
pour un trail, hein, puisque c'est un trail, elle est vendue en tant que telle chez Honda au catalogue. C'est dommage la bulle là. Alors c'est vrai, on a toujours tendance à se plaindre et à demander des trucs en plus. C'est dommage que Honda n'ait pas fait une bulle électrique. C'est dommage que Honda n'ait pas fait un système sans clé. Bah ouais, mais bon, en même temps, le prix, il est en conséquence. Donc après, faut savoir ce qu'on veut. Et du coup, pour l'essai de cette moto, j'essaie d'être le plus, on va dire, neutre possible et d'y penser. Alors même une petite bulle réglable manuellement, ça aurait pu être sympa. Après, eh bien pour ceux qui ont envie un peu de changer cette moto, vous changerez soit la bulle, ou sinon vous ferez comme moi, vous achèterez un déflecteur de bulle, puisque moi je trouve ça très très bien. C'est ce que j'ai du coup lors de mes voyages. Vous êtes beaucoup à me poser la question. Pourquoi j'utilise ça? C'est tout simplement pour sa polyvalence et le fait de pouvoir le régler comme on veut. Allez, voyez, regardez, boum, on arrive, on freine, pied au sol, on repart, on accélère. Voilà, c'est tout, il n'y a que ça à faire. Là, je suis en 5e, voilà. Je suis en 5e à 60 km/h, je vais réaccélérer, bim, la moto passe en 3e et m'offre tout de suite la puissance dont j'ai besoin. On a vraiment une conduite qui est intuitive, hein, et, elle y va bien, sincèrement, en ville, c'est vraiment une petite moto, très plaisir. Franchement, moi en fait, je trouve que voilà, c'est ça la force de cette bécane. Ça va être pour le mec qui a envie de se faire plaisir, d'avoir une moto le week-end, machin et tout, de pas se dire ouais, ça me fait chier d'être sur un scooter, les motards ils me saluent pas, nanani nanana. Et puis, en même temps, du coup, de pouvoir être en ville avec ce grand coffre qui est là et de pouvoir y ranger son casque, ses gants, son bloc-disque, sa chaîne, etc. Et d'arriver au bureau avec sa petite veste en mode beau gosse, de faire ce fameux crossover, une sorte de scooter moto capable de faire du tout-terrain. Au début, c'était pas gagné, hein. Il y en a qui ont vraiment pas aimé la gueule. Et pourquoi du coup je parle un peu du XADV? Parce que je vais parler aussi de l'Africa Twin. Puisque cette moto, franchement, moi je trouve qu'elle s'adresse aussi aux gens qui sont déjà chez Honda et qui se disent qu'est-ce qui est le mieux, un XADV ou une Africa Twin? Si je prends un XADV, j'ai pas d'Africa Twin. Si je prends une Africa Twin, j'ai pas la polyvalence d'un XADV. Et voilà, t'as la NC750, voilà, c'est très bien. Ça reprend vraiment le code des deux, hein. Au niveau du prix, moi je trouve quand même qu'elle n'est pas forcément si bien placée que ça. Alors elle n'est pas hyper chère non plus, mais elle n'est pas vraiment pas chère. C'est-à-dire que cette moto est quand même proposée au tarif de 9 400 €. Donc je vous laisse regarder qu'est-ce qu'on peut avoir dans cette famille de motos pour ce prix-là, pour 9 400 €, puisque moi je trouve que quand même elle est super basique au final, puisqu'on n'a pas une fourche inversée, on n'a aucun démarrage sans clé, on n'a pas un système qui fait qu'il faut tourner la clé par exemple sur la gauche ou un truc comme ça pour accéder au coffre. Voilà, il y a des petites choses quand même qui auraient pu être un peu plus abouties, on va dire, surtout de la part de Honda. Moi, une moto que je trouve très très bien placée, ça va être la CB500X, qui va être entre guillemets sa petite concurrente, hein, on peut dire ça comme ça. Néanmoins, la 500 va peut-être être trop légère pour certains qui décideront par conséquent de passer sur la 750X. Vous voyez, on a toute la puissance possible avec cette 750X pour pouvoir doubler. On se traîne pas. C'est un ouf, lui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, vous, ce que vous en pensez, pourquoi vous avez envie de l'acheter, pourquoi vous n'avez pas envie de l'acheter, pourquoi vous hésitez.
Moi j'aime bien parce que là regardez, j'arrive, boum, j'ai envie de claquer un petit rapport, hop, un petit coup de pouce sur la gâchette et ça roule. Moi je suis fan du DCT, là je peux pas être objectif sur un test comme celui-ci puisque franchement le DCT, l'essayer c'est vraiment l'adopter, hein. Sincèrement, je peux comprendre les motards à l'ancienne qui sont un peu réticents à se dire ouais mais on n'a pas le plaisir de passer les rapports. Bah si tu l'as, mais c'est un petit peu différent, c'est tout. Parlant d'ailleurs du passage de rapport, il est tout à fait possible de mettre cette boîte de vitesse du coup en manuel. Vous avez là la gâchette avec marqué automatique manuel. Il sera tout à fait possible de passer en mode automatique ou en mode manuel avec une simple pression sur ce bouton. Sur le côté, les lignes sont très belles. On retrouve vraiment des très très jolies finitions chez Honda avec différentes teintes de couleurs, hein. On a vraiment du noir mat, du bleu, un gris un peu plus mat mais pailleté quand même. Voilà. Au niveau des repose-pieds, bon, ça reste du basique. On a un très très beau levier de frein sur cette moto. Bref, dans les lignes, elle est quand même plutôt fine, elle est plutôt racée et malgré tout, elle a quand même une petite tête d'utilitaire. Je trouve une moto utilitaire très agréable et bien finie. Alors, cette Honda NC 750X, elle est disponible du coup en bleu, en rouge, en blanc et enfin en noir mat. C'est une moto vraiment qui va s'adresser aux jeunes permis, hein, donc permis A2 puisqu'elle est bridable, à également une personne qui souhaite une moto utilitaire ou enfin à une femme tout simplement vu qu'elle fait quand même 224 kg pour 58 chevaux. Franchement, niveau performance, c'est pas mal. On est clairement dans les bois. Les bois, c'est ceux avec quoi tu fais du feu en fait. Et si je suis là, c'est parce que je me suis dit, pourquoi pas aller faire un peu de chemin avec la NC 750X. Bonne idée, non? Au moins on est tranquille. Aujourd'hui, en fait, on a rencontré des gens qui étaient plutôt très sympas, enfin moi j'ai trouvé. Et le truc, c'est qu'il y a des mecs qui ont décidé de faire une moto avec un coffre, en fait. Tu sais la moto qui a un coffre aussi, bah ouais. Je sais, je me répète, mais c'est parce que j'aime bien. En fait, c'est pratique, on peut ranger un tas de trucs dedans, eh ouais. Mais du coup, moi, je leur ai dit, ok, et le réservoir, tu le mets où? Bah, ils m'ont dit sous la selle. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont carrément mis le réservoir sous la selle. Donc après, voilà, chacun son délire. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'initiative est plutôt pas mal. Et puis, on ne peut que leur saluer, n'est-ce pas? Le bois, c'est ceux avec lesquels on fait du feu. Ou on peut également faire de la moto dedans. C'est une idée. Putain, qui c'est qui m'emmerde là pendant mon essai là? Hein? Ouais, c'est Morgane. Ah, Morgane, ça va ou quoi? Ça va, je te dérange pas trop? Oui, nickel, et toi? Ouais, tu fais quoi? Je suis en train de faire un essai d'une... C'est marrant parce de quoi? que moi j'ai l'impression que t'es en train de te foutre de ma gueule là. Non, je t'ai pas en train de me foutre de Tu ta serais gueule. pas en train de te foutre de ma gueule là. Ah ben moi je crois que non. Ben moi je crois que si. Ah non, absolument pas. Ben moi je crois que Et moi si. je crois que non. Mais Non. Moi je crois que si. Et moi je crois que non. Moi je crois Non, que je me si. foutais pas de ta gueule. Ben moi je crois Bref, on pourrait continuer comme ça pendant que si. longtemps. Moi je crois que si. On a un réservoir de 13 litres avec une consommation de 3,5 litres au 100, ce qui annonce quand même de très très belles performances en termes de consommation, hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et enfin à vous abonner. Je pars très bientôt en road trip, alors je compte sur vous pour pouvoir me suivre dans cette aventure. Et enfin, eh bien, oh là, il y a un gros bourdon là. Eh bien, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter et puis à me dire quelle moto vous aimeriez que je vous essaye. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Et merci à Honda France pour le prêt du véhicule. Allez, bonne journée à vous. Cette NC 750X est proposée au tarif de 9 400 €, avec une garantie 5 ans. On aimera particulièrement sa polyvalence, son look
son avancée technologique et surtout sa consommation. On aurait aimé une meilleure évolution, l'indicateur de température sur le compteur et peut-être un peu plus de débattement au niveau de la suspension. Néanmoins, c'est une superbe moto capable de tout faire. Mais moi, je crois que non, si. non, je me foutais Et pas moi, de ta je gueule, crois non, que non, si. du tout. En espérant que vous ayez reconnu un petit peu quelques clins d'œil. À plus tard.